Parfois, il peut arriver qu'une ancienne photographie, image de notre lointain passé, puisse, comme par enchantement, dessiner le chemin d'une histoire. C'est seulement alors que l'on se rend compte que des détails, parfois dissimulés, mis côte à côte, peuvent définir de façon très précise ce que nous sommes aujourd'hui, en laissant des traces, comme l'eau dans la roche. À ce moment, les visages retrouvent leur curiosité innée et leur esprit d'adaptation pour faire face aux vicissitudes de la vie. Le contexte parle de ses besoins. On cherche à comprendre les solutions adaptées pour les satisfaire, l'identité appliquée au contexte. Deux termes qui, ensemble, renferment la définition intime et identitaire du mot innovation pour Scamé. Une identité ancrée dans le cadre d'une communauté montagnarde de l'Alta Val Seriana, où le silence était synonyme d'écoute et de respect, où la praticité était une nécessité avant d'être un choix. Aujourd'hui, nous pourrions la définir comme une forme de résilience, mais pour nous, elle représente quelque chose de plus profond, une leçon de vie. Cette identité qui, en 1963, a réuni des hommes curieux et entreprenants, conscients du fait que la connaissance est l'utilisation de l'intelligence critique et opérationnelle. Des hommes qui ont fait de l'incertitude une opportunité, d'une idée une réalité. C'est ainsi qu'en 1967, le siège historique de Costa Erta voyait le jour, une histoire italienne. Sous de bons auspices et sous de bons augures, car le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Une histoire, fruit de la symbiose avec un contexte, notre environnement et la culture du travail transmise par celui-ci. Une culture que l'on définirait aujourd'hui valorisation du capital humain, mais que nous préférons traduire, comme nous l'avons toujours fait, par respect de l'autre. La valeur des autres, l'outil technologique, l'objectif pratique, le chemin était tout tracé. Un parcours au pragmatisme inné qui nous a permis d'embrasser des perspectives toujours plus amples au cours des décennies. De suivre les besoins d'un marché qui, dès le début des années 1970, nous fit atteindre des contrées lointaines jusqu'à notre présence actuelle sur les 5 continents. En conservant toujours les racines ancrées dans le bourg et l'esprit ouvert au monde. C'est ainsi que dans l'euphorie d'une époque marquée par de nouveaux espoirs, emportés par une envie fébrile d'émancipation, quand tout semblait possible, que les Italiens ouvraient leurs portes à une modernité séduisante. Les écarts se réduisaient et les limites n'étaient qu'une question d'imagination. Les rêves prirent la couleur des désirs. Et un nouveau concept de rapidité qui englobait tout s'imposa. Nous aussi, nous devions prendre part à cet élan et eûmes l'intuition qu'une telle vitesse nécessitait l'expression d'une praticité renouvelée. Imagination, intuition, détermination et vitesse d'exécution. Le premier pilier de notre identité était posé, la production de clous isolés pour la fixation murale des câbles électriques. C'est ainsi qu'une intuition, alliée au courage d'imaginer l'inexistant ou d'améliorer l'existant, ouvrit les portes à la production de composants et de systèmes pour les installations électriques. Dans une société en pleine mutation, où les frontières disparaissaient,
Dans un monde qui évoluait de pair avec l'industrie, notre esprit d'adaptation se traduisit par la nécessité de nous renouveler pour innover. Convaincu que l'innovation pouvait être un synonyme de progrès si la direction à prendre était sciemment envisagée. Une direction qui nous a menés avant quiconque à comprendre les besoins dans leur globalité, pas seulement au sein du cadre domestique ou de l'environnement de production, mais aussi du contexte social. La technologie a remodelé les modalités et les flux de communication. Le terme adaptation signifia pour nous reconcevoir l'ensemble du flux de valeurs, rationaliser notre structure pour être compétitif, transformer les flux de travail en flux de valeurs. L'évolution signifia digitalisation et la création d'une nouvelle forme de dialogue homme-machine basée sur le contrôle des données. Un concept que nous avons su traduire dans la pratique et appliquer aussi à nos solutions, conscients du fait que l'homme est toujours le but ultime. Élargir les horizons d'action. Cela a été la base de notre concept de diversification. Conscient que seule la connaissance des besoins spécifiques nous aurait permis de trouver les solutions adaptées pour les satisfaire. Car un véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux lieux à explorer, mais à les appréhender avec un nouveau regard. Ce même regard qui, en 2008, permit à l'homme de découvrir ce qui existait depuis toujours. Ce même regard, empreint d'une curiosité nouvelle qui nous permit de dépasser nos limites. Car un nouveau besoin ne s'invente pas, il se découvre. Aujourd'hui également, conscient de vivre non pas dans une époque de changement, mais dans un changement d'époque que nous devons apprivoiser, en laissant la place aux nouvelles sensibilités, mettant en relation développement et respect de l'environnement, en tirant parti de la richesse des perspectives offertes par notre tradition, mais en vivant le présent avec la curiosité et la créativité de toujours. Convaincu que la prise de conscience d'être appelé à un nouveau sens de responsabilité partagée doivent se traduire aussi, mais pas seulement, par de nouvelles solutions pour la mobilité durable. Nous avons exprimé notre spécificité culturelle en promouvant des projets de vulgarisation scientifique et culturelle à travers les langages de la contemporanéité et en affrontant les transformations nécessaires des écosystèmes industriels qui, dans la circularité des processus de production, accueillent le signe tangible d'un nouveau regard. Pour que nos gestes puissent nous aider à laisser une empreinte sur l'avenir. Une empreinte innovante, comme une tradition. Scame, une empreinte innovante.